Fatima doit raviver notre foi. Ainsi donc, par la magnificence exceptionnelle de ce prodige de Fatima, la Sainte Vierge voudrait réveiller notre foi assoupie et la rendre invincible contre la séduction de tous ces mouvements antichrétiens modernes qui, déguisés sous des noms variés, cherchent à implanter sur la terre une nouvelle conception du monde, un nouvel ordre. Note 2, voir Charles Journet, L'Ordre Nouveau dans Nova et Vetera de janvier 1942. Je reprends. Une nouvelle morale, une nouvelle religion, qui n'est en réalité que la négation radicale du vrai Dieu et de toute religion. La grandeur de ce prodige inouï de Fatima serait ainsi proportionnée à la grandeur des dangers qui menacent le monde. Et le message de Fatima, confirmé par ce signe dans le ciel, serait comme le remède spécifique providentiel directement opposé à ces dangers actuels. Déjà, dès le 15 octobre 1917, Avelino d'Almeida faisait remarquer dans ce reportage du Século que l'effet direct et immédiat du grand prodige solaire avait été de raviver d'une façon extraordinaire la foi des fidèles et de faire sérieusement réfléchir les incroyants. Voici quelques passages de son article. À côté de moi, un peu à l'écart sur la colline, un vénérable vieillard, dont la physionomie douce et énergique rappelait celle de Paul Déroulède, contemplait le ciel. Il se mit à réciter, je crois en Dieu, qu'il continua de sa plus forte voix jusqu'à la fin. Puis s'adressant à l'un ou l'autre de ses voisins qui regardaient, encore le chapeau sur la tête, il les suppliait avec véhémence de se découvrir devant une si extraordinaire démonstration de l'existence de Dieu. Et après avoir dit que ces scènes semblables se répétaient entre d'autres points de Cova de Daïria, le même journaliste continuait. Le signe du ciel a suffi à satisfaire les assistants et à les enraciner dans leur foi de Bretons. En rentrant chez eux, ils s'en allaient, l'âme en toute adoration, porter la bonne nouvelle aux hameaux qui ne s'étaient pas entièrement vidés de leurs habitants. Imitant donc ces heureux pèlerins de Fatima, découvrons-nous respectueusement à notre tour, en face de ce prodigieux signe dans le ciel, devant cette si extraordinaire preuve de l'existence de Dieu. Méditons longuement ces faits divins. Rallumons la flamme de notre foi aux rayons mystérieux du soleil de Fatima. Et rentrons, nous aussi, de ce pieux pèlerinage l'âme toute adorante, toute pénétrée de la souveraine transcendance de Dieu, qui fait trembler le soleil lui-même. Abîmés dans les sentiments d'un profond respect, offrons à Dieu l'hommage conscient de notre credo. Adorons-le par la docilité parfaite de notre esprit aux vérités révélées, par la soumission entière de notre volonté aux commandements divins, par la dépendance absolue de notre vie à l'égard de sa souveraine majesté. Comme les heureux témoins du prodige de Fatima, soyons fiers de confesser notre sainte foi, de nous montrer toute notre vie ouvertement chrétiens, de nous proclamer bien haut les fidèles adorateurs de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Et si, au milieu de tous ces courants antichrétiens modernes, nous recevions un jour, comme les martyrs, la grâce inestimable de pouvoir donner à notre divin Maître le témoignage suprême de notre sang, oh, alors estimons-nous bienheureux. Comme nous l'aurons confessé devant les hommes, il nous confessera lui aussi devant son divin Père qui est dans les cieux. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas.